Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre série de prédications sur ces bonnes nouvelles au sujet de la grâce. Et ce matin, nous allons parler de la grâce qui restaure. Notre relation avec Jésus-Christ n'est pas non comme n'importe quelle autre relation. Elle doit être entretenue. Comme n'importe quelle autre relation, notre relation avec Jésus n'est pas figée, elle n'est pas constante. Ce que je veux dire, c'est que il nous arrive de nous approcher de Dieu très très proche, voilà, être très proche de lui, mais aussi de nous éloigner, et quelquefois de nous éloigner vraiment beaucoup de lui. C'est pas une relation qui est vraiment rectiligne, qui est vraiment constante. On ne devient pas chrétien, un point c'est tout. Un peu comme, je sais pas, si vous êtes chrétien, voilà, rappelez-vous le jour où vous êtes venu à Christ, ces premiers temps, comme votre cœur brûlait pour le Seigneur. Et puis, avec les jours, avec les semaines, avec les mois, étonnamment, c'est comme si notre cœur s'était pas refroidi, mais voilà, ce feu s'était apaisé. On connaît même des amis chrétiens, qui se sont éloignés de Dieu. Et certains sont revenus au Seigneur, mais d'autres sont restés loin de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont perdus à toujours? Et puis, qu'est-ce que Dieu fait avec ces tentations, etc.? Qu'est-ce que Dieu fait avec les bas? Vous savez, ces creux de la vague que nous traversons. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre la grâce qui restaure. Et Dieu nous dit, tu peux revenir à moi. Un premier texte pour commencer cette réflexion sur la grâce qui restaure, c'est « Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons vraiment. Renouvelle notre vie, rends-la semblable à celle d'autrefois. » C'est un texte de Lamentation, chapitre 5. Voilà ce dont je veux parler ce matin. Comment retrouver notre joie de vie de disciple de Jésus-Christ? Parce qu'on peut être chrétien depuis des mois, depuis des années, mais il y a un truc qui cloche dans notre vie, comme quelque chose qui déraille. On a peut-être perdu cet enthousiasme qu'on avait pour le Seigneur. Alors j'aimerais identifier d'abord 4 causes communes qui font qu'on s'éloigne de Dieu en se basant sur l'évangile de Marc au chapitre 14. Je ne vais pas faire cette lecture parce qu'elle est assez longue, mais c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de Pierre, un disciple, qui a vécu un drame en fait quand il renie, quand il s'éloigne lui aussi, voilà, comme ça peut nous arriver, il s'éloigne de son maître, de Jésus. Et c'est la nuit du reniement, le reniement de Pierre, et on trouve cette histoire dans Marc chapitre 14. Et cette histoire commence dans la chambre haute où Jésus est avec ses disciples, et ils fêtent Pâques ensemble, et Jésus va transformer cette fête de la Pâques en ce que nous appelons nous la Sainte Seine, le partage du pain et du vin, et on s'en souvient pour se souvenir, voilà, c'est un mémorial, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, le sacrifice, etc. Mais dans cette chambre haute, à un moment, Jésus dit à ses disciples, à ses 12, à ses amis, qui l'ont suivi depuis 3 ans, l'un de vous va me trahir. Waouh! L'un de vous va me trahir. L'un de nous va te trahir, Seigneur. Mais qui? Moi? Moi? Toi? Qui? Qui? Où? Voilà. Et puis, Pierre qui va dire, dans Marc chapitre 14, verset 29, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Voilà. Et c'est mon premier point, c'est l'excès de confiance. La première raison pour laquelle on s'éloigne de Dieu, c'est l'excès de confiance. Et quand on commence à penser qu'on peut tout gérer soi-même, quand on commence à penser qu'on est tellement fort qu'on pourra jamais chuter, ça nous arrivera jamais. Non, c'est pas possible. Ça marche pas, ça fonctionne pas. N'importe lequel d'entre nous est capable de commettre n'importe quelle erreur, n'importe quel péché.
Voilà. Et quand on dit non, c'est pas possible, ben on est un menteur en fait. Hein, on ment. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc l'excès de confiance. La deuxième cause d'éloignement, c'est la paresse. Et parce qu'avec le temps, on s'endort. Voilà. Notre relation avec Jésus se rentre dans un train-train, dans voilà un petit quotidien. Et puis oui, on prie chaque jour, on lit la Bible chaque jour, et puis tout d'un coup un jour, ah ben tiens, ce matin j'ai pas le temps de lire ma Bible, ben ouais, je le ferai demain. Et puis demain, ben ah non mais ce matin j'ai pas le temps, je le ferai demain. Hein, voilà. Et puis quand on commence à se faire ce genre de remarques, c'est un signal d'alarme. On voit ça aussi avec le reniement de Pierre. Pierre est épuisé. Après ce repas dans la chambre haute, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean. Ils sont dans un jardin, et je le dis à ma manière, mais Jésus leur dit bon, je compte sur vous les gars pour voilà, restez pas loin de moi. Voilà, je suis à quelques mètres de vous. Je vais prier Dieu parce que j'ai besoin de me préparer parce qu'il va arriver des trucs terribles, et j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin de me recharger. Donc, mais je compte sur vous aussi pour prier pour moi. Hein, voilà. Donc voilà, restez là. Je suis pas loin. Il s'absente. Donc il est pas loin, il est peut-être à quelques mètres, et quand il revient, que font les disciples? Ils dorment. Donc il les gronde, il les reprend, et il leur dit, ne pourriez-vous pas rester éveillés avec moi, au moins pour 1 heure, les gars, quand même, quoi. Il revient, et il dort. Vous voyez? Ouais, il dort. Le principe, c'est que, quand tu es fatigué, quand tu es vulnérable, voilà, tu deviens, voilà, sujet à la tentation. Mais oui, parce que, quand on essaye d'être chrétien, j'en ai parlé déjà il y a quelques semaines de ça, d'être, de répondre à ce que Dieu nous demande par nos propres forces, on va s'épuiser soi-même, on va se vider, parce que être correct, répondre correctement aux gens, avoir une attitude correcte par ses propres forces, on se vide, on s'épuise, et du coup, cette fatigue est un signal d'alarme, parce que ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond chez nous, et du coup, on voit bien que ça t'est peut-être arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça nous est peut-être déjà arrivé, on trébuche, et on succombe à la tentation, comme ça. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu chapitre 6, verset 41. La troisième cause d'éloignement euh, par rapport à Jésus est la crainte de la désapprobation. Là, on s'inquiète de ce que les autres vont penser. On a peur d'être rejeté, de ne pas être accepté, voilà, qu'on se moque de nous. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Marc chapitre 15, verset 54, Pierre suivait Jésus à distance. Vous voyez l'image un peu? Jésus a été arrêté, et Pierre décide de le suivre. Alors, le pauvre Pierre, voilà, on se sert de lui, hein, pour dire toutes sortes de choses, mais là, quand même, euh, juste assez loin pour que personne ne l'identifie à Jésus. Mais est-ce que ça ne nous arrive pas, nous, de suivre Jésus à distance? Un exemple. Ça se dit beaucoup en ce moment, à cause de l'actualité. Je suis disciple de Christ, mais je suis pas un fanatique. Ouais. Ou, attention, il ne faut pas trop être zélé pour Dieu. Comment? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, parce que quelqu'un pourrait penser que je suis un extrémiste. Ah bon? Mais oui, attention. Mais attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on fait. Pourquoi l'actualité devrait changer notre manière de suivre, de vivre notre foi? Oui, je crois en Jésus, mais je veux le suivre à distance. Ah bon? D'accord. Attention à ça. Et un quatrième point,
Une quatrième cause d'éloignement, c'est la convenance. La convenance, c'est quand nous cherchons à avoir une foi, mais une foi en Jésus-Christ confortable. C'est-à-dire une foi, voilà, qui s'adapte à notre emploi du temps. Voilà, je veux bien suivre Jésus, mais attention, hein, je veux pas que ça dérange ni mon style de vie, ni mon emploi du temps. Et regardons un peu, c'est ce qui est arrivé à Pierre. D'abord, il est su à distance, et puis, un peu plus loin, il s'assit ensuite avec les gardes et se chauffait au feu. C'est vraiment une scène surprenante, c'est étonnant ça. Et il est là, avec les gardes qui ont maltraité son maître qui est sur le point d'être exécuté. Peut-être il cherche des renseignements, hein, voilà, mais il cherche son petit confort quand même. Hein. Il a froid, donc il se réchauffe. Oui, mais moi aussi j'ai froid des fois, ou j'ai chaud des fois. Je veux mon confort. Voilà, je veux appartenir à Christ, mais je cherche mon confort. Voilà, je veux des belles chaises dans ma salle de culte. Je veux ceci, je veux cela. Je veux faire partie de la société. Je veux ceci, je veux ça. Je veux suivre Jésus quand ça m'arrange. Il faut pas que ça me dérange surtout, hein. Hein? Puis si c'est trop lourd, ah non, faut pas exagérer quand même. Ah non, ça va trop loin là. Attention, parce que quand on essaye d'apprécier un peu trop le feu de camp de ce monde, on risque de se brûler, pas seulement de se réchauffer. Moi, je suis dans les églises, j'ai l'habitude de dire que, comme Obélix, hein, j'en ai la forme, mais j'en ai aussi le vécu, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais j'ai 53 ans, donc ça fait 53 ans que je suis dans les églises, mais je suis dans le ministère depuis 35 ans. J'ai commencé avec l'école du dimanche, à enseigner les enfants, dans le ministère pastoral depuis presque 20 ans maintenant, et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai observé aussi depuis que je suis jeune, hein, des personnes s'enflammer pour Jésus-Christ, venir à Jésus-Christ, et s'enflammer, et c'était magnifique. Et puis, ces personnes ont disparu après, de la circulation. Et puis, c'était des gens qui avaient le verbe haut. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Moi qui ai des difficultés d'expression, je sais ce que ça veut dire. Mais des gens qui parlaient bien, qui connaissaient la Bible par cœur, qui savaient discuter, qui savaient combattre avec les mots, etc., qui étaient beaux, qui étaient grands, qui étaient forts, etc., et puis, plus rien. J'ai remarqué quelque chose, j'ai remarqué qu'il y avait comme une procédure qui se mettait en place quand on s'éloigne de Jésus, quand on est engagé pour lui, quand on est engagé dans une église, il y a comme une procédure. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on arrête de donner son offrande ou sa dîme, l'argent. Voilà, on coupe les vivres. C'est étonnant. La deuxième des choses, c'est que on parle plus à Dieu, on ne prie plus. Et la troisième des choses, c'est qu'on arrête de fréquenter l'église. C'est un peu le schéma classique. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces personnes qui, pendant un temps, étaient engagées pour Dieu et qui se sont éloignées de Dieu et qui restent éloignées de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu répond? Dieu répond de la même manière. De la même manière, nous sommes dans une série de prédications qui parle de sa grâce, et Dieu répond avec sa grâce. Romains 8, chapitre 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ Jésus. Et ici, il y a un mot important dans ce verset, aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation, et je le répète, il n'y a aucune condamnation, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ.
Cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais quand on est un véritable croyant, quand on a mis sa confiance en Jésus-Christ, accepté sa grâce, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire qu'on perd pas son salut quand on fait des erreurs, quand on s'éloigne. Parce que si on perd son salut, sa place au paradis, en quelque sorte, à chaque fois on fait des erreurs, eh bien, waouh, ça serait grave quand même. Hein. Remarquez que ce texte ne dit pas qu'il n'y a aucune conséquence. Il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation. Parce que ce qu'on fait, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences, il faut les assumer. Quand on fait des erreurs auprès de ceux qu'on aime, ou auprès de ceux qui sont autour de nous, il va falloir les assumer. Mais par rapport à Dieu, il n'y a plus de condamnation. Alors pourquoi, c'est mon deuxième grand point, pourquoi Dieu ne rejette-t-il pas les croyants quand ils commettent des erreurs? Pour 5 raisons. La première des points, c'est parce que son amour est inconditionnel. J'en ai déjà parlé de ça. Voilà, Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime pas parce que t'es grand, parce que t'es beau, parce que t'es parfait. Non, il t'aime. Toi, parce qu'il t'a créé. T'as pas besoin de faire ceci ou de faire cela ou d'être comme ceci ou cela. Il t'aime. C'est tout. Lamentation 3, les compassions de Dieu. La compassion de Dieu ne finit jamais. Dieu t'aime. Deuxièmement, parce que mon salut n'est pas basé sur ma performance. Romains 9, cela ne dépend pas du désir ou de l'effort de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne rejette pas les croyants parce qu'ils ont raté quelque chose, quelle que soit la chose d'ailleurs. Dieu ne nous base pas sur, voilà, on loupe un truc, il va pas nous jeter dehors. Non. Voilà, un peu comme, je sais pas, vous êtes parents, si un de vos enfants s'éloigne de la maison pendant quelque temps, et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, revient, qu'est-ce que vous faites si vous êtes un parent équilibré, bien entendu? Vous lui claquez la porte au nez? Non, vous ouvrez la porte, et vous lui dites, bienvenue, et vous mangez ensemble et il retrouve sa place. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants, avec nous. Le salut n'est pas basé sur ma performance. Ensuite, un troisième point, Jésus a déjà pris ma punition sur lui. Sur la croix, Jésus a déjà payé pour ma punition. Et quand sur la croix, Jésus dit tout est accompli, c'est que tous mes péchés, toutes les erreurs que j'ai pu faire ou que je vais faire demain, que nous ferons, il a déjà payé pour ça. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi? Bien non. Parce que cette grâce que Dieu m'accorde chaque jour m'incite à vouloir faire ce qui est correct. Quatrièmement, parce que Jésus comprend mes faiblesses humaines. Ça, on l'oublie assez régulièrement. On pense que Dieu est venu en tant qu'être humain. Voilà, il a pris la peau d'un homme, si je peux dire ainsi, pour pouvoir sauver l'humanité. Et ok, c'est bien, et on fait bien de croire ça, bien entendu. Mais on oublie aussi que Dieu, pendant cette trentaine d'années, 33 ans, voilà, a vécu, a expérimenté ce que ça fait que d'être un être humain. Et donc, Jésus peut comprendre nos faiblesses. Et juste ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que Dieu peut comprendre pourquoi je vais chuter, pourquoi je suis tenté, pourquoi je fais des erreurs, pourquoi tu fais des erreurs. Dieu le comprend, parce que Jésus a expérimenté ça. Hébreux 4, verset 15, Jésus comprend nos faiblesses parce qu'il a fait face
toutes les mêmes tentations que nous, et pourtant, il n'a pas péché. Non, lui, il n'a pas succombé à la tentation, comme nous pouvons le faire. Mais non, parce que lui est parfait, bien entendu. Mais il peut comprendre. Et cinquièmement, un truc que nous, on peut pas comprendre là. Alors là, sur ce coup-là, on est à 10 000 kilomètres. On peut pas comprendre ça. C'est que Dieu ne garde pas rancune. Dieu ne garde pas rancune. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pardonné un péché, il a oublié. Nous, on n'est pas capable d'oublier. Je parlais de ça dimanche dernier, quand je parlais du pardon. Et quand on pardonne quelqu'un, on n'oublie pas. Parce que le fait de ne pas oublier, ça nous permet de voir, de se rappeler comment Dieu est intervenu dans notre démarche de pardon, comment il s'est immiscé dans notre cœur pour nous inviter à pardonner, et comment avec ce mal il a fait du bien. Voilà, ça sert à ça, de ne pas oublier. Mais Dieu, lui, l'oublie, parce qu'il n'a pas besoin de tout ça, puisque Dieu est bonté. Dieu ne garde pas rancune. Le psaume 109, qui est vraiment un texte exceptionnel. Dieu ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Magnifique, hein? Le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Magnifique ce texte. Alors je sais que certains sont en train de penser, ouais mais tu sais Eric, moi je suis allé loin, je suis parti loin de Dieu, trop loin, trop loin, trop loin, et je peux pas revenir. Mais tu sais, je veux te dire quelque chose, c'est que voilà ce que Dieu te dit. Dieu te dit, Jérémie 3, 22, reviens à moi, enfant infidèle, et je te pardonnerai ton infidélité. Ton infidélité, je rigole parce que ce verset est extraordinaire aussi. Ce verset est d'une lucidité, mais d'un amour incommensurable. C'est étonnant ce verset. Ce verset, Dieu, dans ce verset, Dieu te rappelle à lui, mais il est lucide. Il voit qu'on est infidèle, mais il nous appelle à lui. Pourquoi faire? Pour nous pardonner. Reviens à moi, toi qui es infidèle, et je vais te pardonner cette infidélité. C'est génial. Voilà qui est notre Papa du ciel. C'est lui notre Père. C'est fabuleux. Un troisième grand point maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a péché, quand on s'est éloigné trop loin de Dieu? Et je viens de le dire, hein, on revient à Christ. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Jérémie chapitre 15, verset 19. Si vous revenez à moi, je vous restaurerai afin que vous puissiez continuer à me servir. J'aime bien ce verset aussi. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que, d'abord, le mot restaurer. Le mot restaurer, j'aimerais le changer en réparer. Ce qui veut dire à peu près la même chose d'ailleurs. Voilà. Reviens à Dieu et il va te réparer. Il va te réparer. Pourquoi faire? Pour faire la grosse nouba, la grosse fête? Et pour que ça te monte à la tête encore une fois? Non. Pourquoi faire? Pour servir. Pour servir. C'est tout. C'est génial. Ce texte est génial. Dieu est génial. Et j'ai encore deux textes d'Ésaïe à citer qui sont magnifiques aussi. Ésaïe chapitre 1er. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Waouh, magnifique. Et puis Ésaïe 54, verset 7. Avec une grande tendresse, je veux te reprendre. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Dieu veut te reprendre. Tu lui appartiens. Dieu veut te reprendre. C'est ça, te reprendre. Tu lui appartiens, même si tu es loin. Même si tu t'es éloigné depuis une semaine, depuis 3 mois, depuis 3 ans, depuis 30 ans.
Dieu veut te reprendre. Reviens vers lui. Reviens vers lui. N'attends pas. Je vais prier maintenant. Je vous invite à un temps de recueillement. Seigneur Dieu, c'est pas tous les jours facile de rester fidèle à ton service. C'est pas facile de résister aux tentations, de s'afficher comme un de tes disciples, Seigneur Jésus. Peut-être que l'un ou l'autre qui est ici, qui m'écoute, avec le temps, s'est éloigné de toi. Et aujourd'hui, tu nous as rappelé que tu nous as pardonné déjà toutes nos erreurs par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors Seigneur, nous te demandons pardon pour nos offenses. Aide-nous à vivre la liberté de la grâce qui répare notre vie, qui restaure notre vie. Mais peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, a une prière personnelle à te faire monter vers toi et voudrait reprendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, mon cœur a commencé à se refroidir, ou peut-être qu'il est vraiment froid. Mon degré d'amour et d'engagement pour toi n'est vraiment plus comme par le passé. Mais j'aimerais te remercier pour ton amour inconditionnel. J'aimerais te remercier de ce que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Je veux te remercier parce que mon salut n'est pas basé sur ma performance. Jésus, merci parce que tu as enduré ma punition pour mes péchés sur cette croix. Je te remercie, Jésus, parce que tu comprends, tu compatis avec toutes mes faiblesses humaines. Merci parce que tu ne me gardes pas rancune. Tu n'es pas fâché contre moi. Par grâce, Dieu, je te demande de me ramener aujourd'hui. Je viens à la maison, dans tes bras, grands ouverts. Je veux te suivre par grâce. Je rentre à la maison aujourd'hui. Mais peut-être que l'un ou l'autre n'a jamais invité Jésus dans sa vie. Et il a besoin de cette grâce de Dieu. Avec une simple phrase, il peut le faire. Jésus, je ne comprends peut-être pas tout, mais je comprends ce que tu as fait pour moi. Je comprends ton pardon. Je comprends ta grâce et ton amour. Et je veux faire partie de ta famille. Je veux te suivre. Deviens le maître de ma vie. Voilà, ça c'est ce que je veux que tu deviennes. Le chef de mon existence. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Seigneur Dieu, merci parce que tu es bon, tu es rempli d'amour et de grâce. Et encore une fois, tu veux nous transformer, tu veux nous changer, tu veux nous rappeler, tu veux nous réparer. Oh Dieu, combien tu es grand. À toi soit toute la gloire, la louange et l'honneur, pour toujours et à jamais. En Jésus-Christ. Amen.